Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Sa Majesté le roi Mohamed VI félicite Bouchra Beibanou, l'alpiniste marocaine qui a réussi l'exploit de hisser notre drapeau au sommet de l'Annapurna dans l'Himalaya. Le souverain salue les efforts déployés par Bouchra Beibanou pour réaliser d'excellentes performances dans l'alpinisme. Trafic aérien, l'aéroport d'Oujda Engued retrouve petit à petit son dynamisme d'avant Covid. Il affiche un taux de récupération de 132% par rapport à la même période de l'année 2019. Des chiffres amenés à augmenter avec le renforcement des lignes aériennes directes. La dernière en date, Oujda Nantes. Saïd Fallah, un sportif de plus de 70 ans, il s'apprête à vivre une aventure palpitante de traverser 6 pays européens à vélo. Un voyage des paysans au goût de l'associatif. Monsieur Fallah tient à sensibiliser à la cause des enfants abandonnés et des enfants de la Lune. Bonsoir, Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de félicitations à Madame Bouchra Beibanou qui a réussi l'exploit de hisser haut le drapeau marocain au sommet de l'Annapurna dans le massif de l'Himalaya. Dans son message, le souverain exprime ses chaleureuses félicitations à Bouchra Beibanou pour cet honorable exploit et ses sincères vœux de succès dans son brillant parcours. Sa Majesté le roi Mohamed VI salue également les grands efforts déployés par Bouchra Beibanou pour réaliser d'excellentes performances dans l'alpinisme et sa volonté et sa détermination honorant la femme marocaine et consacrant sa présence distinguée au niveau continental et international. Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de feu Simone Lévy, président de la communauté juive d'Agadir. En cette triste circonstance, le souverain exprime aux membres de la famille du défunt et à travers eux à leurs proches, aux membres de la communauté juive marocaine et aux amis et admirateurs de Feu Lévy, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion. Le souverain dit également se remémorer avec considération les qualités dont faisait montre le défunt, ainsi que son patriotisme sincère et son attachement aux valeurs sacrées de la nation. Transport aérien et cette nouvelle ligne directe entre Oujda et Nantes. Elle est desservie par une compagnie néerlandaise. Avec l'approche de l'été, les beaux jours, l'arrivée des Marocains du monde, ce sont également des indicateurs Covid-19. La nouvelle desserte renforcera le trafic de passagers dans l'aéroport d'Oujda Engued. Au cours des mois de février et de mars dernier, environ 100 000 passagers y ont été accueillis. Rachid Latabi et Mohamed Elchker. 83 passagers au total pour ce premier vol direct, tous des éméreux qui ont leur famille et pied à terre à Oujda. C'est donc pour la première fois qu'une liaison aérienne relie directement Nantes à la capitale de l'Oriental, un vrai confort de voyage et pour cause. Nous faisions escale à Fès pour ensuite prendre le bus ou le train pour Oujda. À présent, c'est direct. Impeccable, très très bien, bien passé. C'est très pratique cette nouvelle ligne qui relie désormais toute la région ouest de la France à l'Oriental. Auparavant, nous devions voyager d'abord à Paris pour prendre ensuite un vol pour Oujda. À présent, Nantes-Oujda est direct. Cet aéroport d'Oujda est devenu des plus fréquentés depuis la reprise des vols internationaux en février dernier. Plus de 100 000 passagers y ont déjà débarqué. Cette nouvelle ligne aérienne renforce davantage l'offre en direct de la ville d'Oujda. Surtout que cette région de l'Oriental enregistre une forte communauté marocaine résidente en France. La nouvelle ligne compte une fréquence par semaine. Mais sur le plan national, et pour la prochaine saison estivale, la seule compagnie nationale Royal Air Maroc proposera pas moins de 6 millions de sièges sur 80 liaisons aériennes à travers le monde. Pour les seuls aéroports parisiens, Charles de Gaulle et Orly, la Royal Air Maroc mobilisera cet été depuis 8 aéroports marocains, pas moins de 121 fréquences par semaine.
Cap sur la province d'Erachidia où le phénomène de la désertification est de plus en plus pesant malgré les efforts engagés par les autorités concernées pour le contenir. Les habitants sont envahis jusque dans leurs maisons par de grandes quantités de sable. Amina Allam, Hassan Meskour et Nissay El Hamdaoui pour le commentaire. Ces derniers temps, Erachidia vit au rythme d'un phénomène envahissant qui s'incruste dans les recoins du quotidien de la population locale. L'avancée excessive du sable. Mohamed El Mahjoubi est l'un des habitants de la localité d'El Khamlia. Cette poignée de sable qu'il nous montre, il l'aperçoit comme une menace pour toute la région d'Ar'at Filalt. La population souffre énormément de la désertification, principalement lorsque le vent de sable souffle sur la région. Il est urgent de planter des arbres pour freiner ce phénomène. Car vous savez, le sable, on le retrouve partout, sur nos fenêtres, dans nos maisons et même dans nos plats. Difficile donc de cohabiter avec cette matière granulaire qui s'invite au mauvais endroit. Ce commerçant s'emploie à utiliser les moyens du bord pour atténuer les effets de la désertification, souvent en vain. Une fois que le vent de sable commence à souffler, nous nous voyons obligés de fermer le magasin et faire entrer nos articles. Autrement, ils seront endommagés par la montée du sable. Cet agriculteur semble avoir trouvé une astuce pour faire barrage contre le sable. Le sable est une vraie entrave à notre activité agricole. Pour remédier à ce problème, nous avons érigé un muret pour stopper l'avancée du désert. Pour faire face à cette problématique, le Haut-Commissariat aux eaux et forêts déploie un programme de lutte contre la désertification sur une superficie de plus de 350 hectares annuellement au niveau d'Erachidia, Zagora et Tinrir. Nous lançons toute une opération de stabilisation mécanique et biologique du sable. Ainsi, nous arrivons à protéger les fermes, les exploitations, les oasis et les équipements essentiels comme les routes et les khtarat. La région de Dar'at Filalt paie un lourd tribut à la désertification. Un phénomène qui impacte l'activité touristique, la locomotive de développement pour l'ensemble de la région. Les couleurs du ciel à présent, des pluies et des averses orageuses avec risque de grêle sont prévues à partir de demain, mercredi. Cela concerne l'Oriental, le Rif, la Méditerranée, les plaines nord, les plateaux des phosphates, le Saïez et les Hauts et Moyen Atlas. L'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Hassan Skouri, est décédé aujourd'hui à Rabat des suites d'une longue maladie. Né en 1952 à Ain Shgag, Gasfro, Skouri a occupé plusieurs fonctions dans différents départements, notamment au Commissariat aux eaux et aux forêts et à la lutte contre la désertification, au ministère de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire et au ministère de l'Intérieur également. Lauréat de l'École nationale d'administration publique, Skouri était membre du bureau politique du mouvement populaire. Il a participé à plusieurs études et projets de réforme d'envergure, dont notamment l'élaboration des propositions de son parti sur la régionalisation avancée et sur la Constitution de 2011. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons. Nous vous proposons à présent une immersion dans le paysage pittoresque autour de Jebel Sarrou, situé entre la montagne et le désert, dans l'anti-Atlas oriental. Ce massif volcanique est de toute beauté, à l'exception des trekkers et des backpackers qui se plaisent à dompter ces dénivelés. Eh bien, Jebel Sarrou reste inconnu malgré ses nombreux potentiels touristiques. Visite guidée tout de suite à la découverte de ces merveilles en compagnie de Soumia Belayachi, Hassan Meskour et Oumema Rabli. Nous sommes à quelques 2700 mètres d'altitude vers Ouarzazate. C'est ici que se dresse le Jebel Sarrou. Massif présaharien entre l'Atlas et Daraa, ces paysages somptueux de forêts de pitons basaltiques ne laissent personne indifférent. Je suis un inconditionnel fan de cette montagne, de ces paysages, mais aussi des activités que l'on peut y pratiquer.
Cette zone a beaucoup de potentiel, des panoramas splendides. Encore faut-il encourager le tourisme dans cette province. Car ici, pas d'hôtel, quelques chambres d'hôtes et un seul restaurant. Unique manière de visiter les lieux, un trek. Un énorme manque à gagner pour les professionnels. Beaucoup de choses nous manquent ici. Pas de courant électrique, l'eau potable est par moments insuffisante. Autant de facteurs qui font que la province n'arrive pas à drainer les touristes nationaux. Elle est plus connue chez les alpinistes. Nous travaillons actuellement sur un plan pour promouvoir cette province et ses multiples atouts. 4 milliards d'années, voilà l'âge de cette montagne qui gagne en beauté au fil du temps. Normal, l'érosion ne fait que ressortir ses trésors archéologiques. Un site qui vaut le détour. Il s'appelle Saïd Fallah, il a plus de 70 ans et son énergie n'a pas pris une ride. Grand sportif et amoureux du cyclisme, Monsieur Fallah se prépare à entamer un périple européen avec la fibre associative comme boussole. À travers cette aventure à vélo, notre globe-trotteur aspire à sensibiliser à la cause des enfants abandonnés et les enfants de la Lune. Notre équipe l'a rencontré à Marrakech, Amina Allam, Mouassassim Billah Bouazaoui, Zakaria Moqin Billah et Nisri El-Hamdaoui. 71 ans et toujours la forme, la bonne humeur et un nouveau défi pour Saïd Fallah. Parcourir 6 pays européens à bicyclette pour un projet humanitaire. Au village des enfants Atlas Kinder, situé dans la province d'Al-Hawj, le sportif entame les derniers préparatifs. Il entend sensibiliser le plus grand nombre de personnes à la cause des enfants abandonnés et des enfants de la Lune. Il faut se mettre dans la tête qu'au Maroc, entre 25 et 30 enfants par jour meurent au Maroc. Donc, c'est très, 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 très grave. Et je vais faire le possible pour faire ce trajet en vélo. Et j'espère que ce message serait compris. Saïd Fallah débutera son périple à Copenhague, avant de passer par Hambourg, Amsterdam, Bruxelles, Paris et Madrid. De retour au Maroc, il passera par Tanger et enfin Marrakech. En parallèle, une collecte de fonds sur Internet est lancée au profit de l'action caritative de l'association Atlas Kinder. J'ai un passeport suisse, vous avez un passeport marocain. Donc on est au-dessus, on fait un acte humanitaire. Si je vois venir un groupe de musulmans, je leur dis, je suis protestant, nous avons le même bon Dieu, donc aidez-moi, nous sommes égaux devant l'aide à cet enfant. Déjà, un village d'enfants construit dans la province d'Al-Hawj et 2 autres en chantier. Les 2 villages offriront un foyer à environ 120 enfants chacun. La construction d'une école primaire est également au programme. Autant de projets portés par le globe-trotteur, toujours prêt à l'aventure et aux actions de solidarité. Nous lui souhaitons un bon périple et une bonne action humanitaire. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.